Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on est content parce qu'on avance bien. Et comme vous le voyez, là je suis en train de mettre le balatum. Bon bah, j'en ai pas mis là-bas en dessous parce qu'on va mettre encore un isolant encore en dessous en mousse comme ça. C'est de l'Armaflex, mais ça justement c'est pour mes bidons d'eau. Comme ça va être encore protégé encore en plus pour les bidons d'eau. Ici ça va être pour la douche. Donc c'est pour ça que j'en mets pas là ici parce qu'on va mettre le bac de douche, mais avec qu'on va le fabriquer nous-mêmes. Bonne explication. C'est pour ça que la parole est pas fixée là-bas. Fais attention de pas la prendre sur la tronche. Ouais, mais justement c'est pour ça que je dis ça. Elle est pas fixée, c'est pour ça que je vais la remettre tout de suite ici. Je mets mon balatum, comme ça je vais pouvoir faire mes caissons sur mon balatum. Comme ça j'ai pas de découpe à faire et tout ça, c'est vraiment bien droit. Et puis après je vais fixer mes prises. Et puis on va faire tous les joints et tout. Et puis bah, après on va commencer à être opérationnel. La cuisine, Smith, c'est moi. Et le lit, bah, le lit est fait, on avait fait le trou. Ouais. Et on va commander le matelas. Normalement lundi on commande le matelas. Donc on devrait l'avoir rapidement. Et puis bah dès qu'on l'a, bah... Excusez-moi, c'est moi qui filme, c'est pour ça que si jamais c'est de la merde, c'est de la merde. Ah bah ça j'ai même de la temps en bloc. Donc là je vais finir ça. Et puis après bah, on va s'attaquer tout de suite à faire... parce que là c'est le trou de Webasto. Où est-ce que Jérémy le fixe? Comme je vous ai fait voir dans la vidéo juste avant. C'est pas un Webasto. Non, je me suis trompée. C'est un chauffage chinois. C'est un chauffage chinois. Ça tombe pas en panne ça. Ouais, ça tombe pas en panne. Non, ça se dit pas. Et bon... non, c'est beaucoup moins cher. C'est beaucoup moins cher, c'est mieux. Et où est-ce qu'on l'a eu? C'est peut-être pas mieux, c'est la régulation. C'est chez Vévor qu'on l'a eu. Ouais, c'est chez Vévor que je l'ai eu. C'est Vévor et franchement, ils sont top avec les réservoirs et tout. Bon, voilà, toi, t'as tout démonté parce que on veut le mettre dedans et le réservoir en dessous. C'est pas le même aussi, je crois. Je vais mettre une nourrice de bateau. On va mettre une nourrice de bateau un peu plus gros. Comme ça, bah. Parce que quand on fait 10 litres, il faut compter une semaine et demie. Avec 10 litres, voire 2 semaines si on le fait qu'une demi-heure. Parce que en sachant qu'un chauffage comme ça, il fait très très chaud dans... Et nous dans l'autre il faisait chaud. Après celui-ci est déjà bien isolé. Et là il fait bon à l'intérieur alors qu'il n'y a pas de chauffage. Il n'y a que nous qu'on travaille. Bah ouais, donc il fait déjà chaud. Donc on sait même pas si on va le faire aller. Parce que après c'est direction le chaud. J'en ai marre d'être au froid. La Bretagne. Ouais, oui, c'est vrai, on doit être avec Philippe. Non, mais on va en Bretagne et après je te descends où il fait chaud. Voilà, bon, voilà sa Bretagne. Et on va à Rennes en premier. Rennes, Saint-Malo. Saint-Malo. Et après, bah, on sait pas encore si on fait les côtes Italie. Non, mais je pense qu'on peut avoir l'Espagne, on aime bien l'Espagne. Enfin, le Portugal, l'Espagne, j'aime bien. Moi. On va aller dans les eaux chaudes et tout ça. Et... Moi, j'aime bien la pêche là-bas. Ouais, la pêche. En Italie, il n'y a pas de poisson. Ah, je sais pas, t'as pas essayé. Non, mais de toute façon, c'est pareil partout. De toute façon, maintenant, il faut un permis de pêche. On sait pas encore la destination, on verra bien le... Parce qu'après, ça se peut que si, là, dans 15 jours ou 3 semaines, que je dis à Jérémy, hop, j'ai le plein du camion, hop, on s'en va en Espagne. Pourquoi? Parce que si j'ai pas encore mes panneaux, ouais, on les prend en Espagne. Je pense que je vais aller directement en Espagne. Et je crois que dans 3 semaines, on va se retrouver en Espagne pour aller chercher le restant de mes panneaux. Ouais. Panneaux et puis... Enfin, toute l'installation solaire. Soit là-bas, où j'avais vu le site internet qu'il y a beaucoup de monde qui m'avait conseillé, là. Ouais. Je vais regarder. C'est pas my shop. On va regarder et puis ça se peut que dans 3 semaines, au moins, j'aurai l'occasion, avant d'aller en Bretagne. Ouais, enfin, ça me fait un peu... un peu chier de descendre en Espagne, mais bon. Bon, on va voir ça. Moi, ça m'embête pas. Hein, non, c'est pas ça, c'est l'aller-retour, quoi. En un mois, on le fait pas à l'immédiat. C'est vrai que des moments, on l'a dû faire une semaine, mais on le fait en un mois. Là, après, je vais vous faire voir, j'ai construit ma petite boîte justement pour le chauffage. Là. Ah, ouais. Une petite boîte? Ouais, non, mais je l'ai fini. Là. Et tu fais voir ta petite boîte alors? Ouais. Tu fais voir ta petite boîte que t'es content? Non, mais c'est parce que j'ai pas mis mes gants et je crois qu'il y a encore un peu de peinture dessus. Ah. Attends. Je l'ai mis mais là. sans pause, dans ce cas-là, quand c'est comme ça, j'apprends comment il faut filmer. Hein, ouais. Bon, voilà ma petite boîte construction maison. Tu veux que je te prends ta petite boîte maison? Allez, il y a de la peinture dessus. Bah, elle est peut-être pas bien sec. Et ta petite boîte, elle va ici? Ouais. Et du dessous? Ouais, mais attends, elle est pas... Non, d'en haut. Comme ça, comme ça. Elle va se poser comme ça. Mais attends, ça va pas dans mon côté, je crois. Ah, ok. Bon, ben...
Vous avez vu, il a fait une belle boîte. Voilà, comme ça va pas brûler l'isolation, tout ça. Bravo. Vous savez quoi, je vais le poser là. Ouais, ben pas sur le truc, c'est ce que j'allais dire, parce qu'il y a peut-être encore de la peinture. Mais, regarde, je travaille propre. Non, mais tu peux le poser là-bas à terre. C'est pas gênant qu'elle soit posée à terre. Mais non, regarde, hop. Ouais. Ouais, j'ai pas de peinture. Bravo. Bah, c'est que c'est sec déjà. Bah, t'as fait quoi à la bombe? À la bombe, moi je l'ai pas. Avec la peinture haute température. Ça va vite. Bon. Moi j'ai fini mon trou. Ouais, bah moi je vais le poser là. J'ai fini ma mon petite petit boîte. trou. Je vais poser ma petite boîte. T'es contente? Bah carrément, il veut tout finir, on va le chaud. Allez, Louk. Ouais, bah il est bientôt fini, hein. Il y a rien dedans, il est bientôt fini. Ouais, ça c'est la bricole. Non, 2-3 jours, il y a tout déménagé. Bah oui. Allez. Ça va aller vite. Je vais monter ma petite boîte. C'est dur à te cadrer. Hein. Je vais devoir prendre des secours avec Spielberg. Allez. On va faire ma petite boîte. Hop. Voilà. Pour ton chauffage. Ouais, comme ça il va venir se poser. Et là, il est bien du sens qu'il fallait. Hein. Là, il est bien du sens qu'il fait, j'ai calculé. Ah bon, c'est bien. Là, ça, je vais venir visser. Ouais, les points que tu vois, c'est les points de soudure de Banzo. Qui sont ressortis un petit peu de quoi, parce que la tôle est fine. Ça, c'est la tôle de récupération que j'ai pris du cadre. J'ai coupé, j'ai plié. Bon, c'est bien. Récupération. Du coup, là, tu vas y mettre les vis. Comme ça, il va être fixe. Ça va bien tenir. Puis comme ça va être dans le coffre. Où est-ce qu'il y a une assise? Dans des coffres en dessous. Ouais. Ouais. Elle a dû glisser, chef. Ah, tu as retrouvé? Ça va. Voilà. Et bon, c'est bien. Parfait. Parfait, parfait. Ouais, tu ressalis pas, hein? Aussi. Regarde nous ça. On dirait que c'est un professionnel qui l'a fait. C'est un professionnel qui l'a fait. Ah bon? Regarde nous ça. Voilà, le chauffage est installé. On va pouvoir l'allumer. Ouais, faut encore raccorder. Hein. Hein, quand même. Du coup, là, le chauffage, il est fait. Il est refixé par le dessous. Tout va bien. On n'aura plus qu'à le raccorder. Maintenant, on va mettre ma petite barrette qui va être juste ici. Pour te faire tenir le balatum, parce que sinon, comme il glisse, comme ça, il ne bougera plus. Donc là, il fait des petits trous pour fixer ça. Des petits trous. Pour le mettre par le dessus. La barre de seuil. Ouais. Au feeling, je le fais. C'est quoi, feeling? Au feeling. Un feeling. Un peu n'importe comment. Ah ouais, mais ça, on savait. Hein. Jérém, le grand n'importe quoi. Non, t'inquiète. Ça gerce. Tu connais été dans le Gers, ça gerce. Oh, puis il faut que je colle mes autocollants. Ça va aller dedans. Ça va dedans. Faut que je colle mes autocollants. Tu vas remonter. Je sais pas pourquoi. Je suis pas une grande trouvaille, hein, ce truc-là. Ça va peut-être pas être bon. Hein. C'est pas bon. Non, c'est ça qui... Tu vois. Attends. Ah ouais, je vais comme ça. Ça ira mieux. Hein. Tu veux que je te le tienne? Ouais, mais pas ça. Oh merde, il y a des gens qui le regardent. Chaque fois, tu dis ça exprès.
Bon. Qu'est-ce que t'es bruyant? J'espère que je dois jamais m'enlever. Ah bah. Ah bah ça va. Alors pour le coup, il faut trouver comment ça se met, mais après, Ça fait propre. ça fait propre. Ouais, ça finit quand même. Ouais. Au moins le balatum il est Bon, la Il est porte, elle protégé, ferme. quoi. Voilà. Jérémy fixe sur le frigo pour pas qu'il tombe, pour qu'après qu'on puisse commencer à... Avec du scotch. Avec du scotch. Non, t'avais des petites pattes que t'as pliées. J'ai fait des petites pattes pliées ici, avec un petit bout de... J'ai pas fait voir. Bah, avec un petit bout de gaine de courant. C'est ça? Quoi? Bah... De câble. De câble. Hop, petit bout de gaine de câble comme ça. J'ai mis le scotch Donc pour ça dire que ça tient. C'est pour faire un petit peu ABS en fait. Et je viens le coincer derrière le frigo. Comme ça. Bam. Et je mets 2 vis. En fait, ce qui va me permettre plus tard, en fait, c'est de retirer mon frigo. Chut. Ouais, t'as juste Et à le dans le- lever. Comme ça, il va pas basculer devant. Puis je vais mettre 2 vis devant, en fait, comme ça, quand il va être bloqué, il va être tenu par le sol, quoi. Ah oui, tu bascules le frigo pour le déboîter de derrière. Voilà. Pas bête, pas bête. Ah ouais. Parce qu'il faut prévoir qu'un jour, si jamais on doit le changer, Ah bah oui, quand même. et le bac, je vais percer un petit trou. Tu vois comment on a parlé la fois dernière. Un petit trou. Ouais, tu sais, le petit bac là, en plastique là. Qui a Ah le oui, tour oui, 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 oui. dedans, là. Ah oui, ça, oui, il faut bien faire. Parce que sinon, ça Alors- sent recrever. Hein. Ouais, parce que là, derrière, il y a un petit bac. Attends. Vous voyez? Ce bac qu'on doit enlever assez souvent. Regardez, là, il y a déjà de l'eau. Ouais, mais j'arrive pas à l'enlever. Et puis, Je vais y arriver. normalement, il y a une petite patte de fixation Ouais, je sais. à déclipser. Je vais enlever le frigo d'abord. Attends, je vais d'abord le fixer et j'enlèverai après. Bon, fixe-le. Et c'est vrai que ça, c'est important. Parce qu'on cale le frigo, mais on pense pas que derrière, s'il y a de l'eau comme ça, après, dès que ça stocke, ça pue le recrever. Ou bien des fois, il y a un recrevé. Non, non, il n'y a pas de recrever, mais c'est vrai que là, pour le coup, à chaque fois, on a le tour et on est obligé de démonter le frigo pour d'accéder à ça. Et ça, il faut y penser tout le temps que... Pas surtout Il y a un- sur les frigos en 220, hein. Les frigos, les autres, il n'y en a pas. Ah ouais, non. Enfin, il y a un évaporateur, mais il y a une deuxième gaine. Ouais, voilà. Ah, mais nous, c'est un frigo de 220 comme les maisons. C'est un frigo de maison. Ah oui. Plus grande contenance. Comme ça, c'est... Hop. Hop, on va trouver un système pour mettre un petit tuyau à l'arrière. Vous voyez, c'est ce bac-là qu'il faut tout le temps nettoyer, tout ça. À vider surtout, parce que dès qu'il y a de l'eau, ça y est. Alors Jérém, là, il est en train de faire un système. Je vais apporter une petite modification, je vais faire voir. Donc, Je vais pouvoir remplir mon tuyau. ouais. Il est en train de faire un système avec un tuyau. Tu veux que je prenne le téléphone? Ouais. Vas-y. Attention, parce que je cadre le petit terrine. Voilà, ce petit bout de... Il y a un petit bout de tube qui sort. Moi, je viens de raccorder le petit bout de tuyau. Hop là. Et en fait, ce tuyau qui est là, je vais y percer un trou là derrière pour le faire aller sous le véhicule. Comme ça, on n'aura plus les odeurs. C'est bien. Et ça peut marcher aussi pour celui qui a une maison. Celui qui a une maison, qui a une cuisine équipée. Ouais. Qui dit toujours, bah tiens, ça sent derrière mon frigo. Ah, bah c'est ça, je pense que c'est ça. Il s'est pas nettoyé, ça moisit. Quand il le met, il fait pareil. Comme ça, Bah il ouais. dans son frigo. Parce que c'est où il y a le petit trou qu'il y a là. Comme l'eau, elle va là, et ben elle se met par derrière. Et puis après, ben, ça va dans ça. Comme quoi que j'ai pas qu'un physique.
Un physique. N'importe quoi. Pas des conneries, tu sais dire, hein? Oui. Ouais. Bon, bah, allez, on va voir la suite après. Là, j'ai mis un petit collier quand même. Hein. Ah bah, vaut mieux. Parce que comme on va rouler et tout ça... Ah, puis le jour 600 va. Bah ouais. Puis comme ça, on va faire un trou à travers. Un trou. Un petit trou à travers. Puis ça sera très bien. Ça y est, c'est le trou. Pour passer le tuyau. C'est un grand tuyau quand même, hein? C'est un grand tuyau que t'as mis? Ah, tu vas le recouper après? Ouais, j'ai recoupé mal dessous pour dire qu'on soit pile poil. Touré, on va vendre. Allez, force, 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 force. Pousse aussi fort que t'es bête. Ouais, je vais pas se prendre. Bah ouais, je sais. Alors voilà le système qu'il a fait directement pour dire que ça va plus dans le petit bac. Puis comme ça va directement dehors. J'ai des petites coudes vraiment légers pour que c'est pas stocké dedans. Voilà. Et du coup ce bac là on le met plus. Hop, ouais. c'est. Je l'ai fixé, il était fixé ouais, au-dessus du moteur. Comme tous quoi. Normalement, c'est censé le faire évacuer le moteur. Avec la chaleur du moteur, c'est censé faire évacuer l'eau. Ouais. Mais en fait, ça pue tout le temps ce machin. Ouais. En fait, de base, ce qu'il devrait prévoir, c'est une petite sortie en fait en bas d'évacuation. Tu sais? Ouais, mais après t'auras l'eau à terre. Ouais, dans une maison. Comme dans une maison, c'est ça. C'est pour ça. Mais ça pue quand même. Bah, c'est parce qu'à chaque fois, il faut sortir le bac, puis le faire. Que là, il va être vidangé directement en bas, quoi. Ouais. Hein. C'est bon? Action? Action, réaction. Bon. Là, je vais vous faire voir nos placards. Bah ouais, vu qu'on a fini de fixer le frigo et tout ça. Mais du coup, on a plus le tuyau. Il nous manque les tuyaux et tout ça. Donc. Le tuyau d'eau, donc on l'a commandé et. Amazon. Bah, mais Amazon, ça demande du temps quand même. Non, donc, on était voir pour des magasins de bricolage et en fait c'est hors de prix. Et... Voilà, donc du coup on est en train de faire les meubles. Ce qu'il faut. Donc voilà, donc j'ai trouvé chez Bricoman. Je croyais que t'allais dire Ikea. Et non, c'est Bricoman. Chez Bricoman, j'ai trouvé des meubles de sur-haute qui font 60 de large, 35 de haut, 28 de profondeur. 28 de profondeur. Tu sais comment j'ai bien retenu la leçon? C'est bien. Donc c'est des primo blancs. Et là, je vais les transformer en meubles de camping-car. En meubles qui se ferment pour pas qu'on roule. Quand on roule. Ouais, les fixations. Les fixations. Bah, pas que les fixations. Les poignées, quoi. Aussi. Ouais. La notice. Très important. Oh. Bah, ça sert à rien. Ah, c'est vrai. Non, mais de toute façon, quand tu comprends la notice, tu vois, il est déjà trop tard. Tu vas monter le meuble. Bah oui. Un sachet de vis. Une planche. Une autre planche. Encore une autre planche. Encore une autre planche. Ils ont mis des planches. Voilà. Le tech que je monte quoi. Ça va être la porte. On va monter les côtés. Hop. Normalement, ça se monte en combien de temps? Qu'ils disent 30 minutes. J'avais vu sur la notice. En 30 minutes? Vous avez vu? T'as vu pour la lire? Bah, hey. Mais je suis sûr que tu vas prendre 30 minutes, toi. Bah, je sais pas. Je suis pas si rapide que je m'y ai. Ouais, y a pas l'air. De la porte de placard. Elle s'ouvrait dans l'autre sens.
comme ça. Mais Isa vient de réfléchir, elle m'a dit je veux que ça s'ouvre dans l'autre sens. Du coup je suis obligé de repercer les trous. Moi je suis jamais au plus simple. Non mais du coup j'ai coupé un forêt pour qu'on ait un forêt à peu près bien dans la 6 cloches. J'ai repéré mes trous. Enfin j'essaye. Donc du coup là je vais repercer. Une fois qu'il a pris, je vais enlever le forêt. Ouais, donc là t'enlèves le forêt. Ouais, pour plus qu'il y ait dans la 6 cloches, pour dire que il ne fasse pas un trou de l'autre côté. Puis je l'avais déjà raccourci. Donc là, je vais mesurer dans les autres trous, en fait, il faut que j'arrive juste à fleur d'ici. Je voulais mettre un Chatterton, mais en fait c'est ça. Pour faire que t'as 1 cm quoi. Voilà. C'est 1,2. Voilà. Hop. Hop. Alors moi j'ai pas mal de pieds. Rien du tout. Alors, en fait là c'est du 25 et il m'aurait fallu du 26. Donc là, donc à la guerre comme à la guerre hein. non, on a vendu le milieu. Comme c'est du bois en composé. Clac. Ah, que c'est joli. Là, j'ai fait ça toute ma vie. Carrément. Ouais, j'allais dire, mais pas ça à terre. Hein. Avant j'étais menuisier, t'as vu? Je vous rassure, hein, là-bas il y a la balayette. Hein. Non, la ramasse-poussière. La ramasse-poussière, ouais. Voilà. Parce qu'il l'aurait mis à terre, moi. Alors là, il serait fait engueuler. Hein. Et là, aujourd'hui, Jérém, t'as pas mis ton bonnet de Schtroumpf. Non, je pas mis mon bonnet. Alors, pour Droopy The Family, aujourd'hui, il a pas mis son bonnet de Schtroumpf. Arrête de parler, grand-mère. Ouais, j'ai pas la voix pour. Vas-y, t'as qu'à parler. Bah, pour Droopy The Family, Voilà. j'ai pas mis mon bonnet, je trompe. Non, on avait lavé celui-là, donc il a dit aujourd'hui, je mets celui-là. Ouais, une gratte. Donc voilà, un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. Ben, chaque fois que je coupe des trucs en composite là et ça frappe. Et c'est vrai qu'il était vraiment bleu, c'était vraiment un bonnet de Schtroumpf. Ouais, les bonnets de Schtroumpf sont pas blancs, Ah si. mais celui-là il était orange. Ah oui, toi il était orange, mais bon. Moi je suis ça... le Schtroumpf européen. Bricoleur, le Schtroumpf bricoleur. Et il y a le... Bah oui, il y a même le Schtroumpf râleur aussi. Le Schtroumpf farceur. Mais toi, je pense que c'est plutôt le Schtroumpf bricoleur et le Schtroumpf râleur. Donc on va modifier ici aussi. Voilà. Parce que celui-là, il va être en long. Et pourquoi en long? Bah pourquoi j'en sais rien? Parce que j'en veux un ici. Et du coup, ça nous en fait un de plus. J'en veux un ici aussi. 1, 2, 3, 4. Il en faut 4. 3 longs, et toi tu m'as dit. Ouais, mais j'en veux un dans. Voilà, j'en veux 4 du coup. Pour pas compliquer la chose. Bah non. Moi j'aime pas compliquer la chose. Donc là, je vais repérer. Puis j'ai dit, comme tu vas t'ennuyer, si je vais te en faire monter 2 de plus. Ils sont à 3 entre les axes. 3 entre les axes. Donc là, je vais chercher les trucs. 3 entre les axes. Bim. On va laisser travailler un petit peu hein, quand même, hein, non? Allez, 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 faut que ça avance, hein. Et n'oubliez pas de mettre les pouces. Ah oui. Donc là, c'était comme ça. Donc 3 entre les axes. Et là... 3,5. 3 par 3,5. Donc c'est bien. Hop. Alors, ça y est, on reprend.
Bon, j'ai modifié comme elle voulait le sens de l'ouverture de la porte. Donc de base il était comme ça, on l'a mis de l'autre côté. Il faudra que je mette des caches ou rien du tout comme d'habitude. Attention, j'en ai des caches exprès. Donc voilà, suffit de se procurer ces petits boutons. Sur n'importe quel site de camping-car, sur Amazon, sur... Nous on les a achetés en Espagne. Sur Juste 4 Campeurs, tu peux ouais, ce que j'allais dire, Juste 4 Campeurs, ils les font aussi. Ils les font aussi. Donc ça, clac. Et c'est livré avec une petite patte métallique. Donc là, pour bien prendre les mesures, parce que je me suis fait avoir une fois il y a longtemps. Je me rappelle plus quand, mais il y a longtemps. Et en plus, il y a combien de temps? Premier camion qu'on avait fait. Oh, regarde-moi ça. Tu m'as fait peur? Oui. Donc ici, on est à 4 mm du bord. Du coup, on va le reporter ici les 4 mm. Sur cette partie ici. Ça claque pas. Tu veux que je le maintiens? Bah, t'es ça un peu quelque chose. Oui, quand même. Donc ici, salle de bac. On va le reporter à 4 mm. Je l'ai mis pour que vous voyez bien, mais en fait, vous ne voyez rien parce qu'en fait, je suis dans le mauvais sens. Bah, ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais si, regarde, hop, les. Donc ici, on reporte bien les 4 mm. Hop. On voit pas les 4 mm aussi, hein. Hein? Moi, on voit pas tes mesures. Ah oui, voilà. Il y a quelque chose à peu près correct. Ici, on mesure la moitié. 57, la moitié de 57. Toi qui étais bon par l'école. 52. 52. 57, on va dire. Bah, 28 et demi, hein. Allez. Pas pareil, hein. On n'est pas à 1 mm pareil. Le bâtiment chaumet. Clic. Là, on prend des petites vis. On suit corps. Bah oui, on te suit corps, hein. Ah, c'est parce que là, il y a le placard devant. Ah, mais c'est parce que je galère, là, tu vois. Ah bah, je vois que tu galères. Machin. Tu galères tout le temps, alors. Hein. Non, mais en fait, ça, c'est la réalité. La réalité du métier. Tu crois que la van life, c'est facile, toi. Faut construire son camion avant de voyager. Oui, c'est ça. Et après, on profite. Ouais, on devrait profiter avant. Mais... D'un peu de temps. Là, c'est mieux, là. D'un peu de temps, Spielberg, il va nous appeler pour faire des. Pour nous apprendre le métier. N'importe quoi. C'est qui c'est Spielberg? Non. Tu sais pas qui c'est Spielberg? Non. Spielberg, c'est celui qui faisait des films, là. Tu vois? Mais il est peut-être mort. Non, il est pas mort, Spielberg, je m'en fous. Hein? Bon. J'ai jamais eu, je t'avoue. Je sais pas. Bon. Ah bon? Alors, comment veux-tu que je le connais? Non, mais. De nom. Bon, non. C'est un réalisateur de film. Je connais pas, moi. Comme Luc Besson. Tu connais Luc Besson? Non. Tu connais Luc Besson? Il a fait Taxi, tout ça. Tu me dirais Plus belle la vie. Oui, je connais. Ah, mais c'est qui a fait ça? Bah, j'en sais rien. Plus belle la vie, c'est fini depuis un moment. Hein. Ça va peut-être reprendre aussi? Ouais, bah ouais, dès qu'ils refont. Non, il y a un milliardaire. Et quoi? Il y a un milliardaire qui a demandé de revoir Plus belle la vie, mais au lieu d'être sur la 3, il va être sur la 6. Non. Si? Non. Si? Non. Du coup, ils vont reprendre normalement Plus belle la vie. Grâce à un milliardaire. Le mec, fait vraiment qu'il se fasse chier dans sa vie. Bon, voilà. Moi, je serais un milliardaire, je me ferais pas chier, hein, je te le dis. Non. Moi aussi, je me ferais chier, je crois, à un moment. Parce que dépenser tous ces millions, bah, de toute façon, j'ai calculé, avec 1 million, je n'ai assez pour finir la semaine. C'est vrai? C'est ça. À quoi? Allez, on lui dit. En fait, quand t'as pas d'argent. Fais tes mesures. Quand t'as pas d'argent, ça va vite. Quand t'as pas d'argent, t'as pas d'argent. Bon. Mais quand t'en as, tu sais que t'en as. Tu te dis, waouh. Pas mal. Bah, moi, j'en voudrais pas autant. Moi, j'achèterais un hangar. Je mettrais plein de camions dedans. Non, bah, moi, non. Parce que sinon, je pourrais pas voyager. C'est plein de camions, il faudrait les faire. Bah oui. Puis tu resterais avec tes camions. Bah ouais. Bah, moi, non. Je serais vraiment milliardaire. Déjà, en priorité, j'aiderais beaucoup mes enfants.
Non, rien du tout, rien pour leur gueule. Je les aide, mais peut-être pas encore assez. Rien pour eux, rien du tout. Ils ont rien. Je fais mon maximum, mais... Ils sont nés tout nus, finiront tout nus. Ouais, c'est ça. Si, je te le dis. Il dit que des conneries, hein. Il est méchant. Jérém le méchant. Les enfants, ça sert à quoi? Ça sert à rien en fait. Si. Ça te coûte de l'argent. C'est pas vrai? Non. Ah ouais, si aussi, mais bon. Ils sont là, ils sont adorables. Les enfants, c'est comme les poils, de toute façon. Pourquoi? Ouais. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Un enfant, c'est comme les poils. Tu vois, moi j'en ai pas. T'en as vite plein le cul. Que des conneries de Jérém, Donc, voilà. 5-5. 5-5. Attends, voiture, hein. Ouais, 5-5, je suis bon. 5-6, on va mettre 5-6. Ouais, trompe-toi pas, hein. Millimètre, c'est un millimètre, hein. 5,6. 5,6. Alors attends, réflexion. Je vais le percer dans l'autre sens. Ça sera peut-être mieux, hein, parce que là, t'es mal barré, là. Mais non, tu sais pourquoi? C'est le bois. Je viens d'y penser maintenant. Oui, et puis si tu envoies le coup dedans, que ça claque, C'est pas grave. c'est pas grave. Donc on a dit 60 divisé par 2, à peu près 30. À peu près. N'importe quoi. Sur 5,6. Voilà. Ça. Peu de choses près. On est dans les clous. Donc je prends ça qui a 29. Wallo. Tu t'es mis sur un carton. Un carton vide. Tombé. Il y a rien à Oui, improviser chez nous. Hein. ce que j'allais dire. Alors là, et vas-y que ça tourne. Ah voilà, bah voilà, il va tout casser. Donc, Un tic. chaque fois que tu as un trou, tu mets le... J'en monte ma pâte à modeler, on sait jamais. Alors, on va le mettre dedans, puis on nettoiera après, parce qu'après ça va la terre. Après, je vais l'ouvrir pour le basculer. Ah, le vent. Le vent. Et voilà où est-ce qu'il est le... J'allais dire encore un grand mot. Le brin, j'allais dire. C'est pas un gros mot de moi. Regarde. C'est bien. Tout à l'heure, j'ai pas percé que celui-là. Donc c'est bon. Bah, c'est bon. C'est mieux. C'est mieux, il y a du jeu. Non, mais ça, je vais mettre le petit Bah, de toute point manière, on silicone. a un petit point de silicone pour dire que ça vient coller. Parce que tout à l'heure, j'avais pas beaucoup de jeu. Ça aurait peut-être été mieux sans jeu. Ouais, c'était mieux. Écoute, là, j'ai... Là, on a improvisé. Hop. Je dis, c'est ça le métier. Improvisé. Tu veux que je le tiens? Bah... Bon, bah, ça tient. Bah alors, tu vois. Tu sais faire des choses sans moi. Ça arrive quelques moments. Pas tout le temps, hein, parce que sans moi, ça y est, t'es perdu. Tu ferais rien. Le vis qui sont là-bas à côté. Non, parce que là, elle filme, mais en fait, vous la voyez que filmer parce qu'elle fait pas grand-chose. Voilà tes deux vis. Tu diras que je fais rien. Je dis pas que tu fais vraiment rien, mais tu vois, c'est pas grand-chose, quoi, tu vois. Ah bah non, ça c'est sûr. Hein. Bon, est-ce que ça va fonctionner ta porte là? Pas encore sûr. Hein. C'est les deux vis que tu m'as donné. Il perd déjà des bouts. Bravo Jérém. Il met le droit. Hein. Pas de choses près, ça devrait être bon. Et du coup, il est où ma capuchon? Il y a terre. Ah, il est là. Ah, tu prends toute la place hein, quand même. Comment veux-tu que je filme bien si tu me pousses? Parce que ça va plus être Jérém la tremblote, ça va être Isa la tremblote. Alors, est-ce que ça fonctionne? Ah, bah c'est bien. Eh ben, voilà. Comme ça, on a la fixation de porte. Voilà. Et qui est à l'autre côté. Bon, bah voilà.
Voilà. Bon. Ça fait quoi? Bah mes meubles ils sont montés. Mais non, je décore tout ça à monter. Mais je vais vous faire voir tout dans la vidéo, j'ai fait 2 modèles différents. Un modèle que vous avez vu juste avant avec l'ouverture droite, puis une ouverture comme ça, que j'ai modifié. Bien. Sinon d'origine ils sont livrés avec des petites poignées. Alors, ouais, bah c'est bien. Poignées, ouais, mais ça casse vite déjà en plus, c'est en plein milieu. Et on peut, il aurait fallu mettre des aimants. Et du coup, je sais pas si j'ai parlé du prix du meuble. Non. 27 €. 27 € le meuble. Ouais. Et puis un petit truc comme ça doit coûter 3-4 €. Ouais, ça ouais. Mais ça, on les avait eu. Bah, il y en a juste 4 campeurs. Ouais, regardez s'il y a qui en veut, il y en a juste 4 campeurs. Alors j'ai regardé, les planches, ça coûte plus que 30 € pour faire un meuble. Bah ouais, que là, il est déjà tout fait. Donc tout fait, 30 balles. Enfin, et en poids, 8 kilos. Pour un meuble. Ouais. En 14. Bah c'est bien. Il me semble, hein. Je vais vérifier. Bah c'est assez. Non, mais c'est même du 15 mm d'épaisseur. Enfin 14, je pense, parce qu'avec les petites... du 14 mm d'épaisseur. Et bah c'est bien. Donc tu vois, t'as 2 meubles pour... Enfin un meuble pour 30 balles. Du coup, on va en mettre là. Ouais, voilà, ça sera et puis là-bas au fond, et puis pour la cuisine. Et puis pour la cuisine. On a dit un au milieu, je crois. Simplement un au milieu. Ouais, j'en mets que un parce qu'il y a le chauffe-eau qui est juste à côté. On a réfléchi tout à l'heure pour le chauffe-eau. On va pas mettre un chauffe-eau de 10 litres comme ils ont tous dans les camping-cars. Alors c'est bien parce que c'est homologué et tout ce qu'il faut. Par contre, quand on prend une douche, c'est la galère. Nous, on préfère avoir un truc... Enfin, l'eau, ça va être bien fait. Bah, si on a l'autre, on le mettra en dessous. Comme ça, on aurait 2 modes d'eau chaude. L'autre, je l'ai pas. Donc, et puis, ça me fait un peu chier pour l'instant d'investir autant d'argent. Parce que ça fait... ça fait vite... Donc là, c'est vrai que le prix de 1000 €, c'est un coût quand même pour ça. Et du coup, c'est pour ça, tu vois, on a regardé. Il y en aurait pour 200 balles un chauffe-eau. Moi, on aura largement assez. De manière, pour le peu que tu te laves. Non, mais non, justement, c'est un chauffe-eau instantané. Et en fait, j'aime bien avoir de l'eau tout le temps chaude. Quand je prends une douche, j'ai 250 litres. Voilà. Non, mais je te dis, mets-toi bien là. Donc voilà. Tu dis tout le temps que tu fais le mannequin. Bah là, c'est pas le mannequin là. Mais non, mais là, tu vois, depuis tout à l'heure, j'appuie sur mon ventre, je fais des proutes. Donc voilà. Bah, j'ai pas fait des proutes devant la vidéo. Non, mais il faut faire voir tout. Allez, oui, non, mais allez, finis la suite de ce que t'avais dit. Bah, du coup, je m'en rappelle plus. Alors, mes gaz, ils vont servir à alimenter le chauffe-eau. Le chauffe-eau. Non, mais du coup, chauffe-eau instantané, comme je prends des grandes douches, et on aura 250 litres d'eau. Ouais, avec la bouteille de gaz qu'on a là, on a pour la cuisson et pour se chauffer. Non, mais voilà, ça va être bah, largement assez. Ça va être suffisant. Largement. Non, on y a réfléchi, il vaut mieux faire ça, parce que sinon, ça va être la galère. Voilà. Bon, bah, on verra. De toute façon, il y a toujours des plus et des moins, et à chaque fois qu'on a fait un camion, on l'a mis une fois dans l'Iveco, ce système, on l'a même encore. On l'a encore, ouais. On a mis ce système, ça faisait du bruit, et ça chauffait 10 litres d'eau, je crois, 8 ou 10 litres d'eau. Ouais, mais et puis c'était long à chauffer, hein. Bah, c'est long à chauffer, toujours genre 30-40 minutes à l'avance. C'est ça. Quand tu prends une douche rapide, bah 30-40 minutes, j'ai pas le temps d'étendre. Ouais. Donc, non, on va rester sur le chauffe-eau au gaz instantané. Là, je vais faire une sortie vers le haut, une sortie de voiture. Ouais, comme à ventouse, mais à l'extérieur par le haut. Comme à ventouse, mais extérieur par le haut. Une cheminée. Une cheminée. Tchou-tchou. Je voulais la faire sortir sur le côté. Et t'as vu tout à l'heure ce que j'ai pensé, si on prend une branche ou machin. Oui. Bah on n'a plus de chapeau. Bah oui, c'est pour ça. Au-dessus, bon, t'en prends moins, mais tu sais pas. C'est parce qu'on le voit pas. Non, si mais tu prends pas un pont. Au-dessus, je fais un cache en métallique. Ouais. Et si tu prends pas un pont ou bien. Non, mais de toute façon, je regarde tout le temps. Ah bon, bah c'est bien alors. Bien avec l'antenne. Ouais. J'ai jamais accroché l'antenne. Bah non. Bon, bah allez. On va peut-être couper la vidéo et puis on va reprendre une autre vidéo pour la prochaine fois. Ouais. Bah ouais, puis du coup, la prochaine fois, j'espère... Non, je sais pas si on va avoir le temps, parce qu'on va recevoir quand les tuyaux. Bah normalement, on devrait les avoir là. On attend, dans quelques jours, on les a. Ouais. Donc là, on va préparer tout ce qui est bac de douche. Parce que pour l'instant, bah, on n'a pas pu avancer du coup. Du coup, j'ai eu les messages, j'ai lu dans les messages, le bac de douche, ouais, du coup, comme j'en ai qu'un, je vais le mettre au centre. Ouais. Et puis je vais faire une orientation avec du bois. Comme, Nicole et Daniel qui nous ont envoyé un message. Ouais. Et je vais essayer de mettre ça entre les deux. On va y penser, et c'est vrai que c'est pas mal. Bon. Et on leur fait un petit coucou d'ailleurs à Nicole et Daniel. Je voulais mettre une grande rigole, là, tu sais, les caniveaux de douche. Ouais, mais on les aurait pas eu à temps. Puis ça coûtait super cher. Ouais. Bah si, on les aurait eu à temps, parce qu'on n'a pas encore commencé. Mais ça coûtait super cher. Ouais, aussi. Donc je vais pas mettre des millions d'euros dans des caniveaux de douche. Bon, bah du coup, à la prochaine vidéo.
À la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre le pouce. Des commentaires, surtout beaucoup de commentaires, j'aime bien. Ouais, bah après t'as pas le temps de répondre en ce moment. Bah là aussi, je m'assis. Ouais, mais tu fais. C'est justement. Bah il fait froid donc. Tu trouves le moyen de rien faire en fait. Bah c'est ça. Hop, j'en profite. Et des du coup, moments j'ai d'arrêter. encore ma porte à faire. Et puis Voilà. tout sera. Bon bah allez, on vous dit à la prochaine vidéo. Salut. Bisous à tous.